le contexte a changé, et aujourd'hui, effectivement, la fleur, c'est une chose, mais aujourd'hui, il y a un aménagement paysager qui doit dominer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons maintenant un magazine qui s'occupe plus de l'aménagement paysager, d'architecture paysagère, qui est appelé d'ailleurs dans les prochains mois à être européen. Et c'est important. Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on apporte à la fois la technique, vous avez besoin de technique, vous avez besoin d'idées pour pouvoir progresser. On a tous besoin de voir ce qui se fait ailleurs. Le tourisme et le fleurissement, c'est complémentaire, et ça nous a conduit effectivement à avoir un seul magazine qui regroupe l'ensemble des éléments touristiques et fleurissement et aménagement. Le tourisme, le fleurissement, c'est la technique. Et ça, on ne peut pas éluder ces questions-là. Il faut, pour pouvoir faire, vous savez bien, dans une commune, pour faire quelque chose, il faut avoir des gens qui sachent faire de l'aménagement paysager, qui sachent planter des racines, qui sachent faire les choses. Et on a besoin de technique, et les magazines sont là pour ça. Pas que ça, mais il y a aussi ce que vous avez comme échange par ailleurs, mais il est essentiel quand même de maîtriser la technique. Et lorsqu'on va dans une commune qui veut avoir fleurissement une, deux, trois fleurs, et qui a un peu oublié le fleurissement technique, c'est effectivement compliqué, et ça manque toujours. Donc il faut ne pas oublier, perdre de vue que même si on n'entretient plus les réseaux, même si on fait d'autres choses, on a besoin d'arriver à avoir cette technique qui est essentielle. Alors, je parle d'arrosage ici parce que l'arrosage, l'eau aujourd'hui, et dans notre région, c'est un élément important. L'eau est un élément fondamental aujourd'hui, et vous avez tous besoin aujourd'hui d'avoir effectivement la maîtrise de l'eau, surtout je pense en plus en PACA, qui est compliqué, et on doit être irréprochable tout à fait sur ce plan-là. Alors, tout à l'heure, le président évoquait effectivement toutes les complémentarités qui existent dans une ville, dans une région, sur le fleurissement. Il faut à la fois que les gens soient bien. La qualité de vie, ça passe par le quotidien de vos administrés. Ça passe par le quotidien aussi des gens que vous recevez, et ça passe par le quotidien, effectivement, de l'image que vous donnez. Et vous devez effectivement avoir, on parle de sport en nature, etc., c'est ce qui va à la fois servir la population, et c'est ce qui va aussi servir à ceux que vous recevez. Donc, on a tous ces éléments-là, il faut s'appuyer sur les territoires que l'on a, pour pouvoir effectivement valoriser nos territoires. Il faut animer. Vous avez en général des merveilles chez vous, et dans toutes nos pages, effectivement, on retrouve en permanence. Il y a des merveilles partout, dans toutes vos communes, dans toutes vos régions, dans tous vos départements, et vous avez besoin de les mettre en valeur, et vous avez besoin d'entendre savoir ce qui se passe à côté de chez vous. Souvent, on est très proche d'autres exemples, mais malheureusement, on ne les connaît pas. On essaie, à notre modeste rang, de le faire et d'aider. Et je pense que tout ça, c'est une complémentarité des uns et des autres qui permet d'arriver à avoir une vue un petit peu de ce qui se fait, de prendre des idées. Il faut voir, échanger, comprendre ce qui se fait ailleurs et prendre des idées. Comme pour les massifs, notamment, quand on a des gens qui savent bien, un massif, on prend un patron de massif d'un autre, d'un voisin, et puis comme il reste des cuisines, on va ajouter, on fait des choses, etc., à sa façon, et on en fait quelque chose d'autre. Mais on s'est basé sur ce qui avait été fait ailleurs, et c'est essentiel. Donc c'est tout ça, oui, c'est merveilleux parce que, en fait, c'est un réseau fabuleux, et qui se complète, c'est pas une opposition, on se complète et on s'appuie les uns sur les autres pour avancer. Tout ce que l'on voit dans les magazines, doit envoyer aux critères du label. On a vu effectivement des parties de l'horticulture, et qu'aujourd'hui le label, effectivement, c'est beaucoup d'autres éléments qui sont à la fois les valeurs du patrimoine, qui sont les valeurs de tout ce que l'on fait, des orchestrations des réseaux, des aménagements, etc. La chimie gagnante, pour pouvoir gagner, il faut à la fois que ce soit des élus, des services d'espaces verts, des jardiniers et la population. Et si tout le monde joue le jeu, on a effectivement une commune merveilleuse, où tout le monde est impliqué, où tout le monde est heureux de vivre, et c'est ce qui fait la qualité de vie. Et si on est bien, on est content de recevoir les gens extérieurs. Je crois que votre problématique ici, c'est effectivement de pouvoir recevoir, parce que votre région est touristique. Les élus, en fait, et je crois que c'est vraiment, je l'ai vécu, j'ai été 12 ans adjoint, si on n'a pas une belle alchimie entre les élus et les services, on n'avance pas. C'est impossible. Parce que nos jardiniers, j'en avais jardiniers, ils sont extrêmement compétents, ils connaissent, etc. Et on parle des meilleures idées du monde. Si on ne va pas demander aux jardiniers ce qu'ils en pensent, s'ils ne sont pas dans le coup, ça ne lance pas. Et à contrario, un jardinier, s'il n'a pas un élu qui aime ce qu'il fait, qui le soutient et qui l'appuie, il ne peut rien faire. Donc je crois que c'est vraiment la complémentarité des uns et des autres qui fait qu'on arrive à de très bons résultats.
Alors, le label, c'est une reconnaissance, une fierté. Ici, c'est la dernière remise des prix avec le président de Beauté, qui a l'avantage, le président national, de cocher toutes les cases, puisqu'il est élu d'une commune, il est élu à la région en Normandie, et qu'en plus, il était dans l'espace vert de la ville de Cergy-Pontoise. Donc, il a une très belle connaissance du milieu pour pouvoir valoriser ce label, pouvoir le pousser et pouvoir nous aider, parce qu'en fait, le président est là aussi pour nous montrer le chemin et nous aider. Alors, le florissement, le tourisme, qualité de vie, tout ce que votre président a rappelé tout à l'heure, tout cela, en fait, c'est un ensemble. On est ensemble les uns avec les autres. Et je crois effectivement qu'il est essentiel, nous sommes, nous, un des maillons, en presse, des maillons, et vous êtes aussi un des maillons, là où vous êtes, etc. Le CRT est un maillon, et tout ça, c'est le CNVR bien sûr, et tout ça, ce sont des maillons qui font une belle chaîne, qui fait une chaîne d'amitié, parce que je crois que quand on va au remise des prix national, on mesure, et je pense que vous l'aurez tout à l'heure ici, dans votre remise des prix régionale, on mesure tout ça, et je pense effectivement que c'est une belle famille, et qu'une belle famille, effectivement, bah, ça s'aide, ça s'épaule, et ça va très loin. Donc le succès des uns, c'est le succès des autres. Merci. Merci beaucoup pour cette belle présentation.